Donc, tu dois retenir. Avant toute chose, nous sommes d'abord des esprits. Étant des esprits, nous sommes partis de l'éternité et nous sommes rentrés dans le temps. C'est comme cela qu'il est écrit dans le psaume. Il m'a formé un corps. De même que Dieu a formé un corps pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait une autre forme spirituelle. Dans l'éternité, il avait une autre forme. Quand Dieu créait selon les Proverbes chapitre 8 verset 22 à 29, j'étais à l'œuvre, c'est la parole qui était à l'œuvre. Parce que c'est par la parole que tout a été créé. Maintenant, pour que la parole vienne habiter dans un corps, pour que la parole entre dans les temps, il faut qu'on fasse une maison pour la parole. C'est ainsi, tu n'as voulu ni offrir ni holocauste, tu m'as formé un corps. Pourquoi? C'est pour venir faire ta volonté. Donc, quand nous arrivons sur la terre, étant d'abord des esprits que Dieu a connus avant la fondation du monde, quand nous venons sur la terre, nous venons pour accomplir une mission. Et avant d'accomplir une mission, Dieu nous dote d'un corps. Avant que ton père n'aille fiancer ta mère, avant qu'il ne se batte sur les lits pour t'avoir, Dieu te connaissait. Dieu t'avait établi apôtre, poseur de fondements, prédicateur de la doctrine chrétienne, sonneur de la trompette pour réveiller les consciences des gens. Alors quand nous arrivons sur la terre, nous venons accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les 5 ministères qui sont des étoiles, ce sont aussi des esprits supérieurs que Dieu a connus avant la fondation du monde. C'est ainsi que Christ les a appelés en partenariat pour l'œuvre de la rédemption. Christ est mort sur la croix de Golgotha, mais il appelle les étoiles pour que ces derniers accomplissent sa volonté en faveur des saints sur toute la terre. Alors nous sommes des esprits qui sont arrivés sur la terre en mission. Mais comme nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas oublier la pensée de l'éternité. Nous devons garder cette pensée, disant que malgré que je suis sur la terre, je ne suis pas de la terre, mais je suis céleste. Je suis parti de l'éternité, je suis sur la terre et je marche vers l'éternité. À chaque fois, lors des anniversaires, moins en moins, nous nous approchons vers l'éternité. Sur cette terre, nous sommes des missionnaires, des étrangers, nous sommes des pèlerins. On n'est pas sur la terre éternellement, mais on est des voyageurs. Alors, nous allons puiser cet exemple dans l'Ancienne Alliance. Genèse chapitre 46, verset 4 dit, « Descends en Égypte, moi-même je descendrai avec toi, et je te ferai remonter. » L'Éternel parle à Jacob. Donc, Canaan est dans les hauteurs. Canaan est sur les montagnes. Et Égypte est dans des plaines. C'est pourquoi il est écrit, descends en Égypte. Montez à Canaan. Canaan est dans des montagnes. Donc, Canaan, c'est l'image de l'éternité. Jacob qui descend avec les 70 membres en Égypte, c'est l'image des esprits qui sont partis de l'éternité, qui sont venus sur la terre, dans la temporalité pour une mission. Mais étant en Égypte, ce n'était pas pour du bon. Alors Yosef arriva au soir de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 50. Lisons l'ancêtre Yosef. Oh, Jésus. Genèse chapitre 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, il vous fera monter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Oh, donc il y avait un pays que Dieu avait juré de donner à Abraham,
à Isaac et à Jacob. Or, Isaac, Abraham, Jacob, ce sont les patriarches d'Israël. Et nous aussi, l'Église, nous avons aussi des patriarches. Et Dieu a juré de leur donner une cité. Dieu, au travers Jésus, parce que Jésus, il est la parole de Dieu manifestée, il est Dieu en chair. Il parlait avec nos pères apostoliques. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. C'est pourquoi Joseph rappelle à ses frères que je vais mourir, mais Dieu vous fera monter hors de ce pays. C'est comme pour leur dire, vous êtes ici, mais vous ne serez pas éternellement en Égypte. Pareil avec l'Église. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Frères et sœurs, vous remarquerez que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils n'habitaient pas avec les Égyptiens. Mais ils étaient à Goshen. Ils avaient l'air de mer à part. Pourquoi ils ont choisi Goshen? C'est parce que Joseph leur a dit, vous direz à Pharaon, tes serviteurs sont des peuples pasteurs, ils sont éleveurs, alors permets qu'ils habitent à Goshen. Or à Goshen, c'était le seul endroit ou l'unique endroit où il y avait la nourriture ou bien la pâturage pour les brebis que les enfants d'Israël élevaient. Alléluia. C'est pourquoi ils devaient habiter à Goshen. Parce que s'ils allaient à l'autre ville qu'on appelle Alexandrie, les troupeaux allaient mourir de faim. Et c'est pour cela qu'ils sont allés vivre à Goshen. Si vous êtes là, manifestez-vous pour qu'on vous déduise cette émission. Ils habitent à Goshen, un coin respecté qui était réputé pour les herbes. Parce qu'ils étaient des peuples pasteurs, ils élevaient les troupeaux. Et pour que les troupeaux puissent survivre, ils doivent manger. Parce que ce sont des herbivores. Des brebis. Alléluia. Donc ils avaient l'air de mer à part. Malgré qu'ils soient en Égypte. Mais c'est un peuple mis à part. Qui est sur une haute montagne. Ils sont des éleveurs. Alors nous aussi, arrivant sur la terre et à la sémence de l'éternité, nous avons notre demeure à part, notre Goshen. Parce que nous-mêmes là, nous sommes des brebis. Quand nos pères, apostoliques sont allés dispatcher l'évangile, prêcher partout dans le monde, alors ils ont reçu un poignet de gens que nous appelons l'Église. Alors ces gens-là, ils ont l'air des mères à part. Ils vivent aussi dans Goshen spirituel. Dans Goshen moderne, vous trouverez la nourriture de brebis. Alléluia. Dans la ville de Goshen moderne, qui est l'image de l'Église, vous trouverez la parole. Oh! Les psaumes disent, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il me dirige dans le vert pâturage et dans les eaux paisibles. Donc, l'Éternel, ton Dieu, Jésus de Nazareth est un véritable berger. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, il te dirige dans le vert pâturage. Tu es une brebis. Selon Jean, les brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Nous avons écouté la voix de notre berger nous appelant dans les messages évangéliques. Nous l'avons écouté et nous lui suivons. Et il nous a conduits jusqu'ici dans Goshen spirituel, qui est l'église. Et dans l'église, il y a le repas pour nous les brebis. Nous ne mourrons pas de faim. Nous avons la parole, qui est le vert pâturage, qui est la verdure. Oh! Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette parole?
Malgré que ce peuple habitait à Goshen, ils ne vivaient pas comme les gens de l'Égypte. Parce que ce sont des étrangers. Frères et sœurs, même si nous contextualisons ce passage, quelqu'un qui est un Indien ou bien quelqu'un qui vient de Nigeria, s'il habite dans votre pays, il va se conformer selon le rite de chez eux, selon les comportements de chez eux. Il ne va pas manger ce que vous mangez parce qu'il est chez vous. Il ne va pas agir comme vous agissez parce qu'il est chez vous. Il va vivre, il va manger, il va parler comme chez eux les gens des Igbo. Pareil avec nous, pareil aussi au peuple d'Israël. Ils étaient là-bas en Égypte, mais ils observaient leur Shabbat. Ils observaient la circoncision du 8e jour. Donc ils vivaient selon la loi de leur Dieu. Oh, alléluia. Et nous aussi, étant le peuple qui est parti de l'éternité, nous avons notre loi fondamentale, qui est la Constitution, la parole de Dieu. Nous vivons selon la parole. Ne vivons pas comme les mondains. Ce qui fait mal actuellement est que vous verrez les chrétiens qui vivent comme les païens. Les chrétiens qui marchent comme un païen. Ils s'habillent comme un païen. Dans les quartiers, ils sont comme un païen. Non, non. Tout ça, c'est parce que nous n'avons plus la pensée de l'éternité dans notre tête. Vous verrez dans une église, les gens s'entretuer, s'empoisonner, se faire du mal. Oui, parce qu'il n'y a plus la pensée de l'éternité dans nos cœurs.